Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale car ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un challenge Scan and Cut versus main en fait. Je voulais absolument voir si j'étais capable, enfin ça je m'en doutais un petit peu, mais je voulais aussi vous montrer à vous que même si je réalise la moitié de mes créations avec la Scan and Cut, il est tout à fait possible de le faire d'abord à la main. Comme vous vous en doutez, vu ma tenue, c'est tout simplement le lancement d'Halloween par la même occasion. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo à la Scan and Cut et vendredi je vous ferai exactement la même chose mais en version main. Alors pas tout à fait exactement la même chose parce que je vais un petit peu le changer pour pas que ce soit du copier-coller, mais dans l'idée tout sera pareil. J'ai donc décidé que ce serait une boîte à bonbons version tombe, avec un petit Jack l'Éventreur sur le dessus parce que j'adore les tueurs en série, et ici un petit compartiment pour mettre un bonbon avec du coton. Ça fait encore plus fantôme je trouve, donc du coup je mets du coton partout à Halloween. Tout ceci bien entendu avec une petite décoration de feuilles sur le pourtour pour avoir l'impression que c'est une tombe qu'on n'est pas allé voir depuis un bon moment, et je pense que c'est le cas vu qu'on n'a jamais retrouvé Jack l'Éventreur. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, de double face, de papier scrap. Si vous avez les outils pour faire de l'embossage à chaud, n'hésitez pas à l'utiliser. Et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame standard et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'occuper d'Halloween. Et pour cela, on va s'occuper plus exactement d'une boîte à bonbons en forme de tombe. Pour cela, il y a plusieurs petits éléments. Donc à commencer ici par la base qui va être la grande boîte tombe en forme de tombe. Ici, une décoration à poser sur la pierre ici, la petite boîte à bonbons et enfin des décorations de feuilles. Quand vous avez terminé votre modèle, vous allez pouvoir l'exporter en FCM, le mettre sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, on va pouvoir l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez votre modèle et on va pouvoir commencer la découpe.
Quand vous avez terminé tous les motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de la petite boîte, la base de la tombe en réel, la petite décoration à mettre sur votre tombe, et ici quelques feuilles aux couleurs de l'automne pour déjà égayer, enfin égayer, façon de parler, disons mettre un petit peu de couleur à votre boîte, et puis tout simplement pour décorer un petit peu votre boîte. Au niveau du montage, voici comment ça va se passer. Vous avez ici votre base avec, je ne sais pas si vous allez le voir, mais les pointillés sont bien marqués. Et vous allez plier sur les pointillés. Vous devez obtenir quelque chose comme ceci, donc avec la tombe ici et l'intérieur, enfin le devant ouvert. On va coller tout ça, mais avant, étant donné que c'est un papier qui n'a pas les deux faces de décorer, je vais tout simplement noircir avec de l'encre cette partie là et bien laisser sécher comme ceci. Donc je l'ai noirci et un petit peu mis orange pour rappeler un petit peu les couleurs d'Halloween. Là pour l'instant je vais laisser sécher. Pendant ce temps là je vais m'occuper ici de la toute petite boîte. Donc comme la première, j'ai ici les pointillés et je vais tracer tous les pliages. Je vais maintenant coller toutes les petites languettes. Donc c'est une boîte très fine, tout simplement pour y mettre une petite tablette de chocolat ou quelque chose. Enfin c'est vraiment surtout pour la rigolade parce que je trouvais vraiment ce motif sympathique. Enfin sympathique, on se comprend, hein, toujours pareil. Toujours pendant que ça sèche, je vais en profiter pour poser sur les languettes le double face. Maintenant que c'est à peu près sec, je vais en profiter pour coller et après réellement le laisser sécher entièrement. Comme ceci, avec la boîte à l'intérieur que l'on peut tirer avec la surprise. Je vais maintenant m'attaquer à la décoration, donc pour l'instant je vais laisser sécher ça. C'est très dur à dire cette phrase. Et ensuite, je vais tout simplement décorer cette partie-là et finir la décoration en mettant des feuilles un petit peu partout. Je vais faire ça et on se retrouve de suite pour le final. Pour terminer, j'ai tout simplement collé ici sur le devant Jack l'Éventreur à l'embossage à chaud avec un petit contour rouge, ce qui donne plus sanglant et c'est très sympa. Ensuite, j'ai collé toutes mes petites feuilles en dessus et en dessous de la tombe, comme si la tombe n'était pas très bien entretenue. Et enfin, dans le petit tiroir, j'ai tout simplement mis du coton. Et nous avons terminé notre petite boîte à bonbons. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette tombe et bien sûr si le challenge vous emballe. On se retrouve du coup vendredi pour la suite de ce challenge. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.